Bonjour, on est le 2 janvier et pour ce deuxième jour de notre circuit de gratitude, on va se focaliser sur la respiration. On va même consacrer notre respiration. Et donc, le défi du jour, l'exercice du jour, consiste à prendre 3 respirations lentes, très lentes, conscientes, comme si tu signais un accord avec la vie. Et à chaque respiration chargée de gratitude, voilà, tu es reconnaissant parce que tu respires, tu es en vie et donc tu es gardé, tu es maintenu en vie. Et on va pas se mentir, la plupart des jours, au lieu de vivre, tu fais surtout de la logistique. Et dans ce genre de journée, en fait, tu gères, tu anticipes, tu encaisses et tu passes d'une chose à l'autre. Et au milieu de ce grand tourbillon, en fait, ton souffle, ta respiration, c'est un peu ton employé, mais invisible, silencieux, discret, tu n'y prêtes pas attention. Cette respiration, elle est toujours là et tu la remercies jamais. Donc, pour ce deuxième jour, on va prendre cet acte banal, vraiment respirer, il n'y a rien de plus banal, et on va en faire une consécration. Et pour vraiment ressentir la gratitude dans tes 3 inspirations lentes et conscientes, tu peux être reconnaissant pour l'air frais qui rentre dans tes narines, ce truc un peu froid, et puis pour la vague qui soulève un peu tes poumons, qui les remplissent. Et tu peux vraiment remercier ce souffle, parce que c'est vraiment un point d'entrée pour revenir à d'ici et maintenant, au réel, alors que tu pourrais passer ta journée en mode automatique, comme ça arrive très très souvent. Et ce souffle, mine de rien, ça te rappelle que tu es déjà porté, alors ce verbe porté, déjà maintenu en vie, déjà soutenu. Ta respiration, elle est tout le temps là, tu n'y penses pas, pourtant sans ça, tu peux pas vivre, et elle fait toujours et tout le temps le job pour toi. Et derrière, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que t'as pas à prouver quoi que ce soit, t'as pas à mériter quoi que ce soit pour revenir par le souffle, ici et maintenant. L'instant présent, il est toujours cadeau. Alors pourquoi je te fais faire 3 respirations ? C'est parce que on a besoin d'un couloir, d'un passage. Avec la première, tu débarques, tu reviens dans le corps. Avec la seconde, tu t'installes, t'arrêtes un petit peu de courir. Et avec la troisième, tu consens, tu dis oui, tu acceptes. Et donc avec ces 3 respirations très très lentes, tu changes d'état, tout simplement. Et plus tu vas lentement et plus tu mets de la conscience, plus tu envoies un signal fort à ton système nerveux. Tu vas lui envoyer, là, l'espace de 3 respirations, le fait que tu n'es pas en guerre, tu n'es pas en lutte, tu n'es pas angoissé, tu es juste là. Et normalement, plus tu vas le faire lentement et en conscience, plus normalement ton ventre devrait se détendre, tes épaules devraient se relâcher, et ton cerveau devrait un petit peu lâcher l'affaire, arrêter de chercher la moindre menace dans chaque pixel de ta journée. Et quand je parle d'accord, de pacte, de contrat avec la vie, en respirant, mine de rien, tu acceptes de ne pas réduire ton existence, ta vie, à tes attentes. Tu ne l'insultes pas, tu ne la méprises pas en la traitant comme si elle était acquise, comme si c'était un dû. Et en respirant comme ça en conscience, du coup tu retisses une relation avec cette vie. Et la vie, c'est pas du décor, C'est un courant, c'est une force qui te traverse, c'est une intelligence, un mystère. Et pendant ces 3 respirations, tu fais quelque chose qu'on fait très très peu, c'est qu'on change aussi de statut. On n'est plus dans le rôle du propriétaire de notre existence, mais on devient partenaire du coup avec cette vie. Et donc quand tu te sens reconnaissant en disant comme je proposais au début, je suis gardé, je suis maintenu en vie, ça remet quand même à l'honneur et à sa juste place tout ce qui te permet de vivre. Ton corps qui ajuste, qui régule, qui cicatrise, qui immunise. T'es porté par l'air, finalement c'est un don, c'est gratuit de pouvoir respirer. C'est universel, c'est inépuisable. T'es aussi porté par cette intelligence de la vie avec un grand V qui fait pousser, qui répare, qui réorganise, qui permet de cicatriser. Et aussi tu es porté par quelque chose d'encore plus grand. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'être, l'un, la source, comme tu veux, peu importe. Peu importe parce que de toute manière cette forme d'intelligence n'est absolument pas susceptible, mais au moins tu reconnais que tu n'es pas tout seul à faire tourner la machine. Et ça fait beaucoup de bien. Et mine de rien, ce souffle, cette respiration, c'est la preuve très concrète que tu appartiens au monde. Quand tu inspires, le monde rentre en toi. Et quand tu expires, lors de ces 3 respirations, tu rends quelque chose au monde avec ton souffle. Et donc là, ça casse un peu l'image d'être une île coupée de tout. En fait, tu es un échange. Tu
t'es pas une île. Et donc ça t'éloigne de cette idée d'être séparé des autres, séparé de la vie. T'es pas isolé, t'es pas obligé de tout porter tout seul. Et il y a aussi un côté résistance, tu sais que j'y tiens, hein, ce côté dissident, quand tu respires 3 fois lentement en conscience, parce que le monde adore les gens en apnée, pressés, dispersés, accrochés et addicts à l'urgence. Mais quand tu te mets à respirer très lentement et en conscience, bizarrement, tu deviens ingouvernable. Parce que tu retrouves une marge de manœuvre à l'intérieur et tu réagis plus de manière automatique à chaque fois. Donc ça veut dire que tu peux choisir. Et donc tu peux flinguer en douceur cette programmation collective qui consiste à dire que le stress, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà, inspire lentement par le nez, mais très lentement, en mettant le plus d'attention possible sur cette zone-là. Et dis intérieurement, merci, je reçois. Respire ce merci. Et expire, souffle plus longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que tu as inspiré. Et quand tu expires, pense ou dis, ou murmure, merci, je relâche. Et mine de rien, là on est en train de rendre honneur à une autre vertu, c'est la confiance. Et c'est ça que le souffle nous enseigne depuis toujours, depuis la première fois que tu as laissé entrer de l'air dans tes poumons. C'est qu'il est toujours là, comme la vie, elle est toujours là. Tu inspires de l'air sans savoir d'où il vient. Et tu expires sans savoir où il va. Et pourtant, ça marche. Jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Ça sera tout pour aujourd'hui, pour ceux qui peuvent et qui veulent aller plus loin. On se retrouve sur mon site pour l'analyse plus poussée. Pour ce travail alchimique, pour cette grille de lecture un petit peu plus en profondeur au niveau de la respiration. On aura tout un volet énergétique, ça soulèvera des questions philosophiques. Je te donnerai aussi toutes les pistes pour rendre ce défi, ce rituel accessible, surtout si tu as des freins psychologiques, si tu as encore ce mental qui t'empêche de vraiment ressentir la gratitude. Et voilà, je te donnerai dans ce contenu en accès libre sur mon site, à prix libre, je te donne tout ce contenu pour que tu puisses hisser ta gratitude le plus haut possible avec cet exercice. Et tu verras qu'il y a beaucoup de matière pour être profondément reconnaissant, profondément heureux. Merci à toi et on se dit à demain pour le jour 3.